De recevoir mon ami le président Tshisekedi, qui nous a fait l'honneur d'être présent ce matin et d'être, comme vous l'avez vu, invité d'honneur et de parler, si je puis dire, au nom du continent africain ce matin au Forum de Paris pour la paix. Nous avons signé le deuxième contrat, justement, en matière de soutien et de développement et de désendettement pour le pays. 65 millions d'euros que la France va investir pour accompagner le travail de modernisation, de transformation de la RDC du président Tshisekedi. Nous avons beaucoup parlé ensemble. D'abord, nous serons aux côtés du président pour la sécurité, en particulier à l'Est, contre les groupes armés, les groupes qui pactisent avec Daesh pour lutter activement contre ceux-ci, avec de la coopération en matière de renseignement, de la coopération militaire très clairement concentrée à l'Est, une action déterminée et une action diplomatique aussi pour sanctionner les leaders de ces groupes dans le cadre des Nations Unies. Et donc la France est pleinement engagée aux côtés de la RDC pour lutter contre ces groupes armés qui déstabilisent le pays et qui aujourd'hui, pour certains, ont pactisé avec Daesh. Et je souhaite que tous les pays de la région puissent être engagés aux côtés du président Tshisekedi. Je pense à nos amis rwandais ou ougandais dans ce combat très important. Ensuite, je souhaite que nous puissions accompagner, dans le cadre de ce deuxième C2D, le président dans les grandes ambitions qu'il a lancées. En matière éducative, nous allons investir au moins 15 millions d'euros dans ce sujet pour accompagner d'abord ce formidable projet de gratuité d'éducation et en particulier nous engager sur la formation des maîtres, qui est un sujet auquel je tiens beaucoup. On mettra donc au moins 15 millions d'euros et engager aux côtés de cette coopération bilatérale le partenariat mondial pour l'éducation. Vous savez qu'avec le président Macky Sall l'année dernière, nous avons fait beaucoup en la matière. Et donc pour engager très fortement aussi le partenariat mondial aux côtés de la RDC, qui a un vrai défi démographique, 2 à 3 millions de jeunes à former chaque année, il nous faut être là. En matière de santé, vous savez que la France a été présente à travers la mission Ebola, confiée au professeur Lévy, qui a fait un très gros travail ces derniers mois. Il continuera, au-delà de ce qui a été engagé, 75 millions d'euros, et un très gros travail technique, scientifique. Il continuera à être présent et nous déploierons cette feuille de route dans les prochains mois, partenariale, à la fois d'urgence, mais aussi de coopération scientifique et de stabilisation du système de santé. Et la stabilisation, la reconstruction du système de santé dans toutes les régions, aux côtés du président Tshisekedi, est un point pour nous très important. En matière d'agriculture, en matière d'énergie, en matière d'environnement, où un travail formidable est fait sur la forêt. La France a cru, comme vous le savez, ces derniers mois, son implication dans l'initiative dite KEFI. En matière de numérique, le président se rendra à Station F, et je souhaite qu'il soit un acteur important de Digital Africa. En matière de francophonie, nous sommes les 2 premiers pays de la francophonie. Là aussi, nous multiplierons les actions concrètes pour nous réinvestir très fortement, et la France sera au soutien des initiatives prises par le président. Voilà le partenariat, si je puis dire, à la fois bilatéral et régional que je souhaite renforcer avec le président. Il reviendra au mois de juin prochain pour le sommet Afrique-France avec là aussi beaucoup de sujets que je souhaite mettre à l'honneur en matière culturelle, en matière linguistique, intellectuelle, politique, en matière de ville durable aussi, qui nous permettront de poursuivre cela. Et je me rendrai ensuite moi-même à son invitation en RDC. Mais je suis très heureux que le président ait passé ce temps à Paris et que nous ayons ainsi redéfini, après la visite en mai dernier du ministre Le Drian, les bases fortes d'un partenariat renouvelé. À quand le voyage du président Emmanuel Macron à Kinshasa? Écoutez, je l'ai dit, mais c'est à l'invitation du président, mais ce sera dans la deuxième moitié de 2020. Dans quel domaine, le président Macron vient d'en parler, mais dans quel domaine la France peut vous aider, M. Tshisekedi? Il l'a dit, il a tellement bien étayé que je ne vois pas ce que je vais rajouter d'autre. Il y a plusieurs domaines que nous avons balayés et je suis heureux de voir la France revenir en pointe là-dessus. Et je le lui avais dit, je tenais à le lui dire. Je veux que la France soit beaucoup plus présente en ce moment en Afrique. Ça fait partie de vos objectifs de votre tournée européenne, d'obtenir cette aide? Oui, absolument. Oui. Jusqu'où va-t-elle aller? Parce qu'on parle d'aide ou de coopération. Comment vous ressentez les choses? De coopération. Je préfère le terme coopération. Pourquoi ça? Mais évidemment,
dans la coopération, il y a de l'aide. La coopération, c'est de l'amitié. Et un ami qui a certaines faiblesses, on lui vient en aide. Mais je préfère le terme coopération. La France avait aidé la RDC dans le domaine sécuritaire en formant notamment des policiers. Est-ce que cette on va poursuivre, mais comme moi je partage totalement cette philosophie de coopération, de donner la possibilité d'agir. Quand un ami a des difficultés, on l'aide, mais c'est lui qui agit. Dire, le peuple, les dirigeants de la RDC, ils veulent agir pour eux-mêmes. Le rôle de la France, c'est de les aider à le faire. Et donc c'est aussi pour ça que quand je vous parle d'éducation, je vous parle de formation des maîtres. Quand je vous parle de coopération, c'est coopération en matière de renseignement, de formation, des policiers mais aussi des militaires pour l'Est. Et c'est mettre en situation, justement, congolais de faire. Mais on a avancé sur la situation sécuritaire dans chacun de ces pays. Ils ont beaucoup de courage et nous sommes vraiment en soutien. Et je crois qu'on a commencé à dessiner des décisions que nous allons prendre dans les prochaines semaines pour reconcentrer la force conjointe sur le fuseau central, pour aussi repréciser ce que j'aurai à faire dans les prochaines semaines, le rôle de Barkhane, confirmer et conforter notre engagement, conforter l'engagement de ces derniers, rappeler à l'ordre certains de nos partenaires qui s'étaient engagés dans l'Alliance pour le Sahel, qui tardent parfois à livrer leur aide, mais on aura là des livraisons militaires en fin d'année, début d'année prochaine qui sont importantes et qui étaient attendues. Et puis, je crois qu'on a clarifié notre objectif premier, lutter contre les groupes terroristes sans ambiguïté, nulle part, et consolider vraiment le rôle des administrations et des États. À cet égard, on a eu une bonne discussion sur Kidal, où là, je souhaite vraiment redire très clairement que Kidal, c'est le Mali et l'État malien. À Kidal, c'est le drapeau malien, l'administration malienne. J'ai entendu parfois des messages contraires et je préfère le dire ici très clairement. On a eu une très bonne discussion tous ensemble. Et donc, je sais que le président Keïta enverra dans les prochaines semaines à Kidal le Premier ministre. C'est une très bonne décision qu'il a prise. Moi, je souhaitais rappeler en tout cas que c'est son administration et son État qui là-bas doivent gouverner. Merci à vous. Merci. Recule s'il vous plaît. C'est normal cette séquence.